Merci Madame la Présidente. Merci également Madame la rapporteure pour votre engagement de longue date sur ce sujet qui donne lieu donc à des supports comme cette proposition de loi et ce rapport aujourd'hui. J'avais une question très précise sur un des déplacements que vous avez fait donc le 13 juin dans mon département, et celui de Stéphanie Ries, le département du Loiret. Vous notez à ce titre, dans votre rapport, page 29, vous citez la situation du Loiret comme finalement assez défavorable pour les jeunes issus de l'ASE. Et en effet, le département du Loiret a cessé depuis 2014 les contrats jeunes majeurs, arguant d'une difficulté particulière, notamment au vu de l'augmentation très forte de MNA. Pour ne vous donner qu'un chiffre, en 2018, ils étaient 1325, donc ce qui représente un coût certain pour les finances de cette collectivité. Cela étant, cela pose de nombreuses difficultés, particulièrement sensible en mai dernier à l'annonce de la préfecture de la fin de l'hébergement d'environ 140, il y a un débat sur le chiffre précis, jeunes majeurs, suite à quoi la préfecture a finalement annoncé continuer à les héberger et ce qu'elle a mis en place. Mais cela ne résout pas le problème de fond qui est l'accompagnement, qui est finalement ce que vous dénoncez, qui sont ces sorties sèches et qui sont particulièrement problématiques dans le Loiret. Ma question est la suivante. Pensez-vous que dans le Loiret, mais dans tous les départements qui finalement font un accompagnement à minima et sans excéder leurs obligations en termes d'ASE, pensez-vous que ce contrat c'est à l'autonomie sera réellement mis en place et permettra de répondre vraiment à cette difficulté qui est, énorme, particulièrement dans ce département? Pour le Loiret, Madame Janvier, c'est vrai qu'il n'y a plus de contrat jeune majeur. Donc on est allé voir un département où il n'y avait plus de contrat jeune majeur. Alors, moi, je voudrais mettre tout de suite l'accent sur le fait que ce ne sont pas les départements les plus pauvres qui ne font plus de contrat jeune majeur, puisque je peux en témoigner, avec le mien qui fait toujours du contrat jeune majeur, et bien d'autres qui ont pourtant des difficultés, qui ont pourtant des MNA, qui ont pourtant également les mêmes problèmes que les autres à régler et qui font du contrat jeune majeur. Donc c'est pas, à mon sens, la vraie raison. Ils ont fait un choix, c'est un choix social, politique, hein, chacun l'explique à sa manière. C'est pourquoi ça justifie une PPS, que le temps qu'on n'obligera pas à un minimum de droits et d'obligations pour ces jeunes, on n'y arrivera pas. Donc le temps qu'on reposera sur le bon vouloir, on sera sur ce type de manque d'harmonisation géographique et territoriale pour les mêmes publics finalement. Donc on crée une obligation juridique des départements, et les départements les plus pauvres le font déjà et continueront de le faire. Et en plus, ils ont un moyen supplémentaire avec un contrat supplémentaire. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai pu remarquer. En tout cas, largement dévolu, ça a été donné à des associations qui font très bien le travail. On les a rencontrés dans le Loiret. C'est plutôt des foyers jeunes travailleurs. Vous connaissez l'association qui en est chargée et qui font un travail remarquable. Mais voilà, donc elles ont besoin maintenant, pour le coup, elles, d'être épaulées avec des dispositifs plus régaliens, si j'ose dire.